Au cœur du PDCI-RDA, la tension monte. Valérie Yapo brise le silence et accuse, le parti serait pris en otage par un petit groupe qui décide sans consulter la base. Démocratie interne menacée? Fracture profonde ou simple règlement de compte politique? Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Madame Valérie Yapo, Oui. moi je voudrais vraiment qu'on soit très clair. Oui. Madame, le PDCI est-il pris en otage par un groupe d'individus proches de M. Tidiane Thiam ou le PDCI est juste en train de vivre ce qu'un parti d'opposition vit? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Le PDCI est-il pris en otage? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est un groupuscule d'individus autour de M. Tidiane Thiam qui gère le parti à leur guise sans même tenir compte des tests. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de nous dire sur ce plateau que le PDCI est pris en otage par un groupe d'individus autour de M. Tidiane Thiam et qui gère donc ce parti-là sans même tenir compte des tests? Oui, bien sûr. Je l'ai dit à ma conférence, j'ai dit c'est une mafia organisée. En griffe, j'ai dit c'est une mafia organisée. Est-ce que vous pouvez nous donner des têtes de certains membres de cette mafia? Non, je préfère ne pas dire de nom, ils se connaissent. Bon, parce que quand ils disent qu'il n'y a pas de problème, le président du PDCI-RDA, il est en exil. Ce matin encore, monsieur Brendoumi, dans sa conférence, l'a dit. Le président va rentrer quand toutes les conditions que nous estimons favorables seront remplies pour le faire. Seront remplies. Parce qu'en fait, le fait que M. Tidiane Thiam ne soit pas là, ça les arrange de gérer le parti au quotidien. C'est une mafia. Je le dis, et je le dis toujours trop tôt. Aujourd'hui, on ne sait pas qui gère quoi. Ça les arrange que le président Tidiane Thiam le président toujours en place, quand vous dites on ne sait pas qui gère quoi. Ont-ils autant de pouvoir au point de s'imposer à la... Oui, de toute façon, tout le monde peut respecter les tests. Même s'il y a des actions, tout le monde peut respecter les tests. Très bien. Parce que sans les tests, on ne pourra pas. Mais il faut respecter les dans tests. la même veine que la question des dirigés. C'est dans la même veine que la question. Il faut attendre. Est-ce que dit que M. Tidiane Thiam, c'est la reine Elisabeth? C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, ça je ne sais pas. Alors, s'il vous plaît, parce que monsieur, si des gens Daouda, elle dit qu'elle ne sait pas. On prend Herman et puis on revient à Ce que vous. je voudrais dire, Madame Valérie Yapo, aujourd'hui, si le PDCI-RDA, par un extraordinaire, décide qu'à un congrès, tous ceux qui ont des vérités puissent candidater, et que vous êtes face à M. Tidiane Thiam, pensez-vous le battre? Parce que je rappelle que quand même, il y a eu 2 congrès contestés ou non, auquel, par 2 fois, il a eu le même score. Ça veut dire que les militants du PDCI-RDA aujourd'hui, malgré tout le dispositif donc, que vous traitez d'illégal, qui jonche un peu la procédure, il a été quand même vainqueur par 2 fois, par les militants du PDCI-RDA, les congressistes qui l'ont porté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, face à lui, vous pouvez battre et puis... Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas cette voie-là pour le battre à un congrès et puis prendre le PDCI-RDA et puis impacter le PDCI comme vous le voulez? Vous parlez de moi ou bien vous parlez d'un groupe? Moi-même? Vous-même, pourquoi pas? Oui, bon, je serais intéressé peut-être. Mais je dis, mon combat, c'est que M. Tidiane Thiam ne soit pas candidat parce qu'il n'a pas les 10 ans du bureau politique. Il aura les 10 ans du bureau politique en 2033. C'est pourquoi certains estiment que ça fait une fixation sur Tidiane Thiam. Non, il y a ce n'est pas une autre fixation chose qui sur est Tidiane Thiam. en dehors de la scène politique qui vous lie. Herman, on va l'écouter. Non, je veux savoir. Rien ne me lie à ce monsieur, je ne le connais même pas. Vous n'avez pas un deal caché parce que finalement, cet acharnement, je ne le connais pas, je le dis. un peu passionnel. C'est pas un acharnement. Parce que quand le président Bédié partait en exil, moi je fais partie de ceux qui ont défendu le président Bédié contre les tests. Mais vous défendez, vous fustigez Tidiane Thiam pour qui finalement? Mais pour qui, comment? Pour le parti, pour que le parti soit après. Très bien. Daouda. Parce que pour que le parti soit après. Bon, parce qu'il y a des groupes là même. Il y a des groupes, n'est-ce pas? Qui au congrès finalement le vote pour lui? Non, pas du tout. Ça ne sera plus la même chose. Madame Valérie Yapo, je vais rester dans la même veine des questions que Herman Aboua. Oui. Donc, pour résumer le fond de votre pensée, est-ce à dire que votre combat contre M. Tidiane Thiam, c'est un combat de principe? Principe. Un combat de loi. De légalité des tests. Il n'a pas 10 ans et chaque fois, on veut que moi j'accepte qu'il n'ait pas 10 ans et qu'il soit candidat. Mais pourquoi vous voulez que j'accepte? Je paie 250 000 et 500 000 francs depuis des années. Par an. Pourquoi vous voulez que moi j'accepte? Cotisation en tant que membre. Cotisation en tant que membre. Pourquoi vous voulez que j'accepte? Je sais un combat contre la légalité. Il n'a pas les 10 ans. L'illégalité. Il n'a pas les 10 ans, on dit bon, c'est le petit-fils de faux, il faut accepter. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais Madame Valérie Yapo, voilà, c'est ça en fait. Et je suis. S'il y a d'autres, il y a un congrès extraordinaire et qu'il y a d'autres candidats qui ont 10 ans de bureau politique, parce que moi, mon rêve, c'est être même la présidente du comité électoral. Pour voir le papier des gens, oui. Christelle, c'est parce qu'il n'a pas d'expérience que ça se passe quand son PDCI. Aujourd'hui, on se retrouve à 28 députés. S'il reste encore 5 ans, on aura 10 députés. Et le PDCI meurt. C'est ça en fait. Madame Yapo, aujourd'hui, vous êtes là, j'ai envie de dire, excusez-moi la terminer, la tête de gondole d'une lutte. Oui. Mais finalement, derrière vous, on ne voit personne. Oui. Absolument personne. Est-ce que vous ne faites pas un combat par procuration finalement? Non, pas du tout. Pas par procuration. Moi, je fais mon combat. Je ne dis pas que quelqu'un vienne m'accompagner pour faire un combat. Je fais un combat contre l'illégalité.
D'accord, ça c'est dit. Ça n'a rien à voir, M. Tidiane Thiam. Si c'était vous, M. Daouda, président du PDCI, j'allais faire le même combat. D'accord. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, à supposer, est-ce que finalement, quand vous faites ce combat, qu'il y a une issue? Est-ce que vous n'avez pas des craintes aujourd'hui de vous tuer vous-même politiquement? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aime la politique et je ne pense pas mourir pour ça. Non, mais au sein du PDCI. Oui, mais j'aime la politique et le PDCI n'est pas le seul parti. Donc si le PDCI n'est pas le seul parti, à quel parti vous pensez au cas où vous n'êtes pas au PDCI? Je pense à rien. Faisons de la fiction. Non, faisons de la fiction. Je ne fais aucune fiction. Supposons que vous n'êtes plus au PDCI, vous partez où? Je ne fais pas de fiction. Parce que je dis que j'aime la politique. Certaines personnes je continuerai de faire la politique. Certaines personnes disent que vous êtes, comme il le dit, vous êtes proche du restaurant. Je suis proche du restaurant. Oui, le restaurant, on parle du RAGP. Je suis proche du restaurant et puis je perds aux élections. Ah, on ne sait jamais. Ça veut dire quoi? Être au restaurant, ça veut dire qu'on paie. Enfin, être au RHDP, je préfère aller là-dessus. Oui, c'est Daouda qui dit ça. Être au RHDP, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre les élections. C'est ce que vous nous dites. Ah non, mais si j'ai fait un accord avec le président Alassane Ouattara, pourquoi je perdrais à couper? Non, Afik N'Guessan a fait un partenariat avec le RHDP, il a perdu Bongouane. Qu'est-ce que vous en savez? Il a perdu quand même. Pas du tout. Il a eu même 100 millions, ça a été dit. Il y avait un candidat contre moi, le candidat officiel, c'est un ancien ministre. Ils auraient pu ne même pas mettre même le candidat, le ministre. Très bien. Je n'ai aucun accord avec le président Alassane Ouattara, je le dis, et tous les jours. Voilà. D'accord. Marius? L'opinion publique retient que l'avènement de M. Tidiane Thiam a été aussi encouragé par le député maire de la commune de Port-Boué, en la personne de M. Emo Sylvestre, qui a été un acteur important dans l'avènement sur la scène politique nationale de M. Tidiane Thiam. Il fut d'ailleurs son directeur de campagne, ensuite premier secrétaire sous la mandature, je vais dire la présidence. Secrétaire exécutif en chef. Pardon? Secrétaire exécutif en chef du parti sous la présidence de M. Tidiane Thiam. Et finalement, il a été remercié. Cela a fait le chou gras des médias, y compris des réseaux sociaux. Que savez-vous de l'éviction de M. Moussine Mess à la tête donc du secrétariat exécutif? Bon, je peux pas dire grand chose parce que, bon, quand il est arrivé secrétaire exécutif le 5 mars, nous on sortait. Il a été nommé le 5 mars 2024 et nous on sortait, on ne nous a pas reconduit. Et on l'a vu travailler au niveau du secrétariat exécutif jusqu'à ce qu'un matin on dise qu'il n'est plus secrétaire exécutif. Ça nous a surpris parce que c'était un peu tôt quand même. Hein, les secrétaires exécutifs en général font 5 ans et un matin on dit qu'il n'est plus secrétaire exécutif. Est-ce une raison qui fait qu'aujourd'hui, il est en rupture de banc avec le parti au niveau de l'Assemblée? Ça pourrait être possible, mais je ne sais pas vraiment dans quel cadre. Et je ne sais pas quel lien il a avec M. Tidiane Thiam, comment ça s'est passé, je ne sais pas. Parce que je ne vais plus au PDCI-RDA depuis un an quand même. Donc je ne sais pas un peu ce qui s'est passé. Vous parlez du PDCI? Très bien. Oui, bien sûr, on peut parler du PDCI. Madame Valérie Yapo, est-ce que si vous n'êtes pas proche d'un parti de la place, vous comptez créer votre propre parti? Oui, c'est possible. Oui, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Rien n'est exclu. Je suis en politique. Et j'aime la politique. Élysée. Ok. Madame Valérie Yapo, on sait aujourd'hui que vous représentez plus ou moins une figure de proue, je dis, dans la contestation interne du président Tidiane Thiam. Mais aussi, on constate qu'il y a certains cadres du PDCI qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le président Tidiane Thiam. Je peux noter, par exemple, l'ancien secrétaire exécutif, M. Dikawé, qui l'a fait savoir. Aujourd'hui, on a ce que moi je qualifie les 3 magnifiques sur les 4 du PDCI, donc qui dirigent des communes assez importantes à Abidjan, qui sont un peu en rupture de banc, vu qu'ils ont contesté la décision du président. Quels sont vos rapports avec ces différentes personnalités? Est-ce que Valérie n'est pas dans un plan commun avec un certain nombre de cadres au sein du PDCI? Un conglomérat. Alors, vous savez, moi, je suis habitué à ça. Hein. Quand je faisais le procès, on dit le président Alassane Ouattara m'a mis au frère, le président Alassane Ouattara m'a donné ceci, les ministres du RHDP. Non, mais cette fois-ci, on dit que c'est des cadres. C'est ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire que je suis habitué. Chacun va à son aise dans les commentaires et tout ça. Tout cela, c'est des gens que je connais. On était tous membres du secrétariat exécutif. On était tous membres du secrétariat exécutif. Mais pourquoi les Ivoiriens se disent toujours quand quelqu'un fait un combat, il est acheté? Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un fait un combat? Bon, parce que je suis une femme. Ils sont peut-être misogynes, je ne comprends pas. Non, pas forcément achetés, mais on se dit, est-ce que vous n'êtes pas dans un... Parce que quand Valérie Yapo fait un combat, il y a toujours un groupe derrière. Pourquoi? Non, mais la question, Valérie, ne parlons pas tout ensemble, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, je voulais juste savoir. Oui, je voulais juste savoir, mais les commentaires sont bons aussi pour les Ivoiriens. S'il vous plaît, messieurs, il nous reste 4 minutes. On va se la partager en 3 minutes. Non, c'est Herman d'abord, ensuite Daouda, et voilà. Et on finit avec Marius. Vous avez dit faire un combat pour le PDCI-RDA, et que c'est pour personne, mais quand même, vous l'avez dit même avant les différents scrutins qu'on a vus, bon, vous avez aux côtés quand même d'un militant du PDCI-RDA qui est parti comme candidat. Est-ce que finalement, ce n'était pas pour lui que vous avez fait tout cela?
Maintenant, je fais pour qui? Puisqu'il n'est plus candidat. Je te repose la question. Non. Oui, maintenant, j'étais avec le ministre Jean-Luc Billon, on est parti au présidentiel. Maintenant que les présidents sont finis, vous avez toujours nié sur ce plateau. Je n'ai jamais nié. D'être aux côtés de Jean-Luc Billon. Vous avez dit, je me rappelle bien, que c'est quelqu'un que vous appréciez assez. Non, il y a la nuance que sont en train de faire. Donc je reprends ma question. Valérie, il fait le procès pour me réhabiliter. Très bien. Oui. Alors vous me dites, si c'est M. Jean-Luc Billon qui m'envoie faire le procès, j'ai dit non. Voilà. Mais finalement, on vous a vu comme presque directeur de campagne de celui-ci. On était voisins au secrétariat, comment je peux dire que je ne le connais pas? C'est pour qu'on vous pose la question. Alors la question, est-ce que les Ivoiriens sont fondés de penser que finalement c'était pour lui que vous faisiez tout cela? Mais ce que je dis là, je suis encore en train de constater que ça c'est pour lui. Mais vous ne répondez pas à ma question. Ah oui, mais c'est une question que je ne comprends pas. Très bien, merci Daouda. Il nous reste 3 minutes, mais si on va aller Madame Valérie. Donc, Madame Valérie, très rapidement, je vais vous poser une question très simple. Vas-y. Le next step. Vous avez fait une conférence de presse, vous êtes sur ce plateau. La plainte a été retirée comme M. Tidiane Thiam. Oui. C'est quoi votre next step? Ben, vous êtes face aux Ivoiriens? Je vais rencontrer la direction du PDCI hier. Parce que j'ai demandé 3 choses. La démission de M. Tidiane Thiam, je veux l'audit sur les fonds qu'on donne aux partis, et puis un bureau politique. Oui, j'ai demandé l'audit. Mais ils disent qu'ils n'ont pas reçu les financements. Oui, ils disent ça, mais ils reçoivent. Quand vous dites les fonds publics, les fonds publics, bien sûr, les fonds publics. C'est juste pour une précision. Les fonds publics, c'est ça. Voilà, les fonds publics. Alors, il nous revient que le parti, à ce jour, est financé par ses élus, et non des moindres. Oui. Je préfère ne pas les citer, mais vous suivez bien mon regard. Oui. Bon, nous, on aimerait suivre votre regard aussi. On n'a pas ce regard-là. Ces élus du parti qui financent donc le parti sont Emou Sylvestre, Jacques Ewo, Yassé de Cocody, mais également Abi Raoul. Tidiane Thiam, semble-t-il, ne met jamais la main à la poche. Or, sous Fouette, sous Bédier, eh bien, le parti dépendait en grande majorité, dans le cadre de son fonctionnement, de leur contribution financière. Que font véritablement les militants que vous êtes et les militantes pour pouvoir naturellement donner au PDCI toutes ces lettres? Déjà, essayons de voir si l'information est avérée. L'information de ces 4 personnes et des autres, de toute façon, des autres élus est confirmée. Le PDCI, un parti politique, vit de ses élus. Donc on n'a pas besoin de dire telle ou telle personne finance particulièrement. Exactement. Tous les élus participent, c'est normal. Tous les militants aussi. 10 millions par-ci, 15 millions par-là. Je ne peux pas te dire les montants. Je ne sais pas. Alors donc, je veux dire, tous les militants, tous les élus aident à financer le parti. Moi, quand on paye les 250 000, c'est ça. Quand on a les cérémonies, on apporte ce qu'on peut en plus des 250 000. Alors donc, je ne peux pas dire ça. Mais ce que je peux dire, c'est que le parti ne vit plus comme avant. De la poche de son président. Voilà. Le président Henri Konan Bédier, souvent même on lui devait de l'argent. Avant que les financements arrivent. Mais aujourd'hui, bon, les gens vivent aux frais de la princesse, quoi. C'est-à-dire? Bon, ça veut tout dire. Non, mais expliquez aux populations. Ça veut dire qu'au frais de la princesse. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui est arrivé, qui a fait croire qu'il avait des millions et puis il n'en a pas. Des milliards. Des milliards, bon. J'ai été un peu gentil. Qui fait croire qu'il a des milliards alors qu'il n'en a pas. Alors donc on attend, on n'a pas voulu le mettre à disposition. Bon, mais quand il ne met pas la disposition du parti, c'est ça que je parle. Moi, je ne connais pas sa vie. Mais est-ce normal? Je veux dire qu'il faut attendre la subvention. Si le président Alassane Ouattara ne donne pas, le PDCI ne vit pas. Non, mais en même temps, Mme Valérie Yapo, est-ce normal qu'un parti politique vive dans la poche de son président? Non. Ce que je veux dire, le président, on ne vivait pas dans la poche du président. Mais quand les subventions ne venaient pas à temps, le président préfinançait. C'est ce que je dis. Le président préfinançait et puis après, quand la subvention venait... Très bien. Et nous sommes à la fin de notre parcours. Oui. Que retenir au total? Mais on retient que M. Tidiane Thiam, en tout cas, je décide de continuer. Non, de continuer ce que je suis en train de faire parce qu'il faut qu'il démissionne pour que le PDC puisse vivre. Dites-le, je vais porter plainte. Non, j'ai pas besoin, j'ai pas peur. Donc des conférences de presse, je vais rencontrer la direction du parti. Je vais essayer de les rencontrer pour qu'on soit clair. Elle accepte de vous recevoir? Avez-vous introduit un document, un courrier, une correspondance? Je fais la conférence de presse il y a 2 jours. Pas encore. Le PDCI va... En tout cas, c'est un échec en ce moment. 28 députés, bon, on dit, bon, les plus intelligents, c'est les actes qu'on prend pour regarder. On prend pour jauger un peu l'intelligence des gens. Les gens qui ont fait des études, on dit, c'est les plus grands qui ont fait les études et tout ça. Mais c'est les actes. Le PDCI sort, après 2 ans de gestion, avec 28 députés au groupe parlementaire du PDCI-RDA. C'est incroyable. Sur 66. Sur 66, c'est-à-dire qu'on a 30 députés en moins. Les gens ne font pas attention, c'est pas 2, c'est pas 10. On aurait pu être 40. Mais on a 30 députés en moins. Presque 40. C'est la dégression du PDCI. Il faut le reconnaître. 38 députés en moins. Ah, au municipal, j'ai peur. Et tout ça, c'est pourquoi on s'asseye pour discuter. Mais si M. Tidiane Thiam est toujours là, vous allez voir qu'au municipal encore, les 4 fantastiques que vous parlez là, on a peur. Mais ça termine. Êtes-vous favorable pour le retour de Gukawé à cause? Mais ils sont allés nulle part. Mais ils sont allés nulle part. Mais ils sont écartés dans la gestion, me semble-t-il. Oui, on est tous écartés de la gestion. Mais M. Tidiane Thiam est le plus érudit, la plus belle carrière.
Oui, il a la plus belle carrière, mais écoute, on l'a radio de la liste électorale. Il n'avait pas vu qu'il y avait l'article 48 qui bloquait. Quand on est érudit, il faut pouvoir voir les tests. Très bien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.